Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que comme toujours, bien ou au mieux, que vous prenez soin de vous et du temps pour vous. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de mes 14 mantras pour cette nouvelle année 2025. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes 10 intentions bien-être, c'est-à-dire toujours dans l'optique de prendre soin de moi et du temps pour moi pour cette nouvelle année 2025. Mais avant, et comme d'habitude, commençons par notre rituel. Montez dans le slow train afin de vous installer confortablement. Vérifiez que votre position est correcte, que vous êtes au mieux, le plus confortable malgré peut-être des tensions, des douleurs et autres. Et on commence par une grande expiration, soufflez pour vraiment lâcher les tensions, les tracas, la to-do list, tout ce qui remue et vient dans votre tête, qui vient vous harceler, ruminer et tout cela. De nouveau, expirez, lâchez, essayez de vraiment détendre votre corps, de vider au plus, au mieux votre cerveau pour profiter pleinement de ce temps pour vous, ce temps que vous vous octroyez et en profiter également pour écouter ce que j'ai à vous partager pour, qui sait, avoir des déclics et vous-même trouver ce qui vous convient, ce que vous pouvez mettre en place pour vous aussi gagner en bien-être, en mieux-être, prendre plus de temps pour vous et prendre soin de vous. Alors, c'est parti pour ma première intention et qui, justement, est liée cette année à ce que je voulais mettre plus d'intention chaque jour, ou en tout cas le plus souvent possible, car je me suis aperçue qu'en faisant mon bilan de fin d'année, et aussi avec mes exercices matinaux, que pourtant j'aime faire, que vraiment c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude, mais je me suis rendu compte que quand même sur les 6 derniers mois et depuis l'été, ça avait été beaucoup plus difficile, ça a été beaucoup moins dans la fluidité et autres, et je me suis rendu compte que c'est parce que je n'avais pas révisé mon intention, que je ne l'avais pas remise au goût du jour, et que forcément depuis mon burn-out, depuis la Covid et autres, cela avait changé. Donc, cette année 2025, je reprends cette habitude, ce rituel de mes exercices matinaux, les réduisant et en faisant les basiques qui pour moi sont essentiels, importants et que j'estime vraiment indispensables pour moi, pour garder ce corps souple, ce corps musclé, ou en tout cas pas super musclé. Je ne suis pas sportive, je n'aurai pas un corps d'athlète ni de mannequin. Mais en tout cas, je l'ai bien vu, même si je suis souple, dès que j'arrête ces exercices, ça se raidit. De plus, j'arrive sur bientôt mes 50 ans. La ménopause arrive, que mon corps donc évolue et que
j'ai déjà pu prouver que bien après 40 ans, on pouvait perdre 10 kilos. Et sans faire un régime drastique, ça s'est fait assez naturellement en combinant justement marche, ces rituels matinaux, une meilleure alimentation ou beaucoup plus à mon rythme et par rapport à ce que je trouvais le plus adapté pour moi. Et en mangeant à des horaires, en mangeant aussi plus en vitesse devant mon ordinateur et en 3 bouchées. Donc, tout cela, ça prouve que même avec la préménopause, la ménopause, où beaucoup disent que les kilos se perdent de plus et autres, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est une croyance et au contraire, si on prend soin de soi, si on muscle un peu son corps, si on le fait régulièrement, si on en prend soin, il n'y a pas forcément de métamorphose aussi importante que nous le prédisent beaucoup de médecins et autres. Donc, c'est décidé. J'ai repris d'ailleurs déjà ces exercices avec beaucoup de joie. Je le fais beaucoup plus fluidement de nouveau et c'est un vrai plaisir car je sais que je sens que la souplesse revient, que je suis en train de nouveau de me remuscler, de gainer un peu ce corps sans faire d'excès avec de petits exercices et de simples exercices juste pour recommencer, redynamiser, et quand j'en aurai envie ou que je ressentirai le besoin de varier de nouveau, je referai d'autres exercices complémentaires, d'autres exercices pour varier et muscler encore plus ce corps si j'en ressens le besoin. Mais en tout cas, c'était de vraiment revenir à des basiques, à des choses toutes simples qui se font sans vraiment y réfléchir parce que voilà, je connais mes exercices et en même temps pouvoir en profiter pleinement, être pleinement dans l'exercice et plus dans je dois faire du sport. Non, je ne fais pas du sport, je ne veux pas faire du sport, je le fais parce que cela me fait du bien, je le vois et je le ressens et que j'en ai besoin. Donc c'est pour cela que j'intentionne et que je pose cette intention d'exercices rituels matinaux, faciles, simples et avec joie. Ensuite, ma deuxième intention, c'est de marcher tous les jours, ou presque. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à le faire, même avec l'hiver qui est déjà là et le froid. Alors je dis presque parce qu'il y a vraiment certains jours où ça a été tellement difficile, il pleuvait, il faisait vraiment très froid, il n'y avait pas de soleil, donc tant pis, j'ai fait autre chose, mais en tout cas, c'est vraiment de marcher. Et en plus, même en hiver, ce qui me motive, c'est que, comme je vous le disais dans une halte hivernale, c'est que dès qu'il y a un rayon de soleil, j'y vais, je me pose 5 minutes ou un peu plus, et en tout cas, même en marchant, même si je ne peux pas me poser parce qu'il fait trop froid ou autre, je prends ce temps pour savourer le soleil sur ma peau, même si ce n'est que le visage, parce qu'il fait vraiment trop froid et que je suis frileuse, donc j'ai du mal à enlever mes gants parce que les mains sont gelées même avec les gants, mais en tout cas, je prends ce plaisir de marcher et de me mettre un peu au soleil et de profiter pleinement de ce soleil. Après, si j'ai aussi du soleil derrière une vitre et autres, j'en profite aussi, mais ce n'est pas la même chose, je vous l'ai expliqué dans une halte hivernale et avec un livre sur la vitamine D. La troisième intention, c'est d'aller en bibliothèque. Oui, c'est très bien d'être auto-entrepreneuse, slow-entrepreneuse et de travailler à la maison. C'est confortable, c'est agréable, c'est super. Mais j'ai besoin de voir du monde, d'avoir du monde. Et surtout, cela me motive pour certaines activités, pour certaines tâches, comme les tâches administratives, les transcriptions, la compta et autres, ou même parfois juste de réfléchir. J'ai besoin d'être dans un lieu relativement calme et en même temps avec du monde qui bosse, qui travaille, qui réfléchit aussi. Et c'est cette émulation qui me fait du bien. Et donc, là aussi, je continue d'aller en bibliothèque car j'en ai besoin, ça me stimule, ça me fait du bien
cela me permet de me motiver et de faire comme si j'en étais capable toute seule, comme si, oui, c'était un plaisir. Et oui, au bout d'un moment, je suis souvent contente quand je rentre en me disant: «Waouh, bah, finalement, ça s'est fait plutôt facilement avec, rapidité et autres» et je me suis dit: «Bon, et ben, je continue puisque je le vois, ça me fait du bien, ça me motive». La quatrième intention, c'est de voir mes amis, car oui, c'est bien d'aller à la bibliothèque, mais on ne peut pas vraiment parler. Et comme tout le monde, j'ai besoin, rappelez-vous les 6 besoins, j'ai besoin de voir du monde, de parler, d'échanger, de discuter. C'est mon besoin de connexion, de relation. Et c'est pourquoi je vais continuer de voir mes amis, que ça soit pour un déjeuner, un thé, un verre, que sais-je, c'est possible. Mais en tout cas, là aussi, c'est quelque chose que j'ai pu faire régulièrement l'année dernière, que je fais régulièrement, et c'est toujours quelque chose qui est important pour moi, j'allais dire même indispensable, qui me stimule aussi, qui me motive, qui me challenge, et c'est vraiment essentiel pour moi. Le cinquième, c'est continuer mes coachings personnels, me faire superviser, car pour un coach, c'est essentiel, important, indispensable pour être vraiment dans la bonne posture de coach, et parce que j'y ai pris goût aussi, qu'il y a des choses, des sujets encore que j'ai à traiter, même si j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi, il y a toujours des choses à travailler, à comprendre, et je n'y arrive pas seule, même si je suis coach, il y a des choses où j'ai besoin d'une autre personne, qu'elle m'accompagne, qu'elle m'accompagne à aller plus loin, à aller voir vraiment en profondeur mes peurs, mes croyances et m'en libérer, ou en tout cas les comprendre, les voir en conscience pour savoir quoi faire ensuite avec. Donc, moi aussi, j'ai besoin d'être accompagnée, et je vais continuer, et parce que aussi pour moi, ça fait partie de la posture de coach. Sixième point, c'est me former. Là, vous le savez, j'adore, j'ai besoin de me former, ça fait partie de moi, c'est vraiment mon grand besoin. Mais en même temps, cette année, je n'ai pas déjà des formations en cours ou une qui va se terminer, mais pas de formation importante. Ça fait 3 ans que j'ai des grosses formations, des gros challenges en formation qui m'intéressaient, qui m'ont vraiment pris des mois. Là, je n'en ai pas d'avance. Peut-être que c'est aussi le moment d'en mettre certaines en pratique, que j'ai fait pour moi personnellement, que je pratique tranquillement de mon côté, mais de pouvoir leur donner plus de temps, plus de pratique, comment je peux les amener dans mon activité professionnelle, puisqu'elles ont un sens, un lien avec mon activité professionnelle, et de voir comment tout cela peut s'organiser. Donc, c'est sous peut-être un nouveau format que la formation, je sens, peut venir pour moi, mais en tout cas, cela reste un point qui est important pour moi, que je sais que naturellement, de toute façon, quand il y aura une formation de nouveau pour moi, je le saurai et je la ferai avec plaisir. Le sixième, qui est aussi en lien, c'est la lecture. Forcément, en tant que bibliothérapeute, biblio-coach, les livres sont importants. C'est pour moi en plus un plaisir. Autant je sais pour certaines ou pour certains, c'est quelque chose de contraignant. C'est je dois le faire. Je dois lire ce livre par obligation, contrainte et autres. Moi, c'est un vrai plaisir. Cependant, je l'ai vu sur l'année 2024, même si j'ai lu 100 livres, c'est à une petite moyenne puisque ça me fait 2 livres par semaine. Or, je sais que je peux en lire beaucoup plus. Mais là aussi, j'ai vu que j'avais des périodes où j'étais incapable, que cela me coûtait, je n'arrivais pas à me concentrer sur le livre, ou que le livre me demandait beaucoup de réflexion et autres, et que j'avais besoin de prendre plus de temps, que la lecture n'allait pas se faire aussi fluide, aussi facilement que quand je lis un polar ou un bon roman
Je sentais que ça me demandait plus de réflexion, de détente, plus de maturation après cette lecture. Et ce n'est pas grave, mais je continue à lire. Ça fait partie de mes priorités, de mes temps pour moi, pour vraiment continuer quand je le ressens, pour m'alimenter, pouvoir aussi faire des haltes avec vous, des haltes en gare, mais également pour mon activité et avant tout pour mon plaisir. Mais voilà, comme ça c'est pour moi et pour vous. Donc c'est génial, c'est une belle intention, puisque les intentions qui sont faites pour nous et aussi avec un impact sur les autres, forcément elles nous motivent plus et nous permettent de garder cette intention et de la maintenir sur le long terme. La 8e intention, elle m'est venue d'une slow entrepreneuse, Laure Daudier, qui a mis en place le slow entrepreneuriat, qui effectivement partageait qu'à cette année, elle voulait diminuer son temps d'écran. Et sur le coup, je me suis dit, bon, bah moi, il est quand même beaucoup mieux. Avant, je passais plus de 10 heures devant mon écran quand je travaillais pour une entreprise. Aujourd'hui, même si je fais du podcast, je fais du coaching, etc., qu'il y a l'ordinateur, je passe beaucoup moins de temps devant l'ordinateur, mais quand même, j'ai commencé à faire un peu un bilan, mais comme je n'avais pas vraiment les informations pour pouvoir analyser, je me suis mise aussi cette intention, car j'ai envie de savoir combien de temps finalement je passe par semaine sur mon écran, même à la louche. Et l'écran, c'est aussi bien mon ordinateur que mon téléphone, que la télé, et de voir combien de temps cela me prend, combien de temps j'y passe, car j'ai eu des périodes où effectivement j'ai passé beaucoup plus de temps dessus et je veux voir si ça s'équilibre après sur l'année et surtout parce que je veux prendre soin de mes yeux. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de lunettes. Ce n'est pas que je refuse les lunettes, mais pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin, même si j'arrive à un tournant où beaucoup disent que ça y est, c'est forcément les lunettes obligatoires. En tout cas, je veux en prendre soin et comme j'adore lire, c'est essentiel pour moi. Forcément, je veux pouvoir suffisamment les reposer et ne pas passer trop de temps ou des temps qui ne me servent pas, comme juste regarder le téléphone, rester sur les réseaux sociaux ou regarder la télé, alors que cela ne m'intéresse pas, cela m'apporte rien. Je préfère passer ce temps à autre chose et reposer mes yeux. L'avant-dernier, le 9e, c'est la gratitude. Vous le savez, la gratitude est aussi un essentiel pour moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, qui m'a fait du bien et je continue toujours à ressentir ce bienfait. Tous les soirs, quand je prends ce temps pour les écrire, pour me remémorer ces temps de gratitude, même les jours où c'est bof, où j'avais envie de rester sous la couette, que j'avais envie de rien faire, ou que j'ai eu l'impression que c'était une mauvaise journée, que rien ne s'est passé comme je le voulais, etc. Finalement, je m'aperçois que rien que d'y penser, de m'obliger parfois à aller chercher quand même au moins 3 bonnes choses de ma journée, je les trouve, cela me met en joie, je le ressens, et cela m'aide à m'endormir. Moi, je trouve que vraiment, c'est encore mieux qu'un somnifère. Ça me fait vraiment du bien, ça facilite mon endormissement. Et donc, je continue avec cette magnifique intention, car c'est vraiment quelque chose de super de pouvoir s'endormir avec le sourire. Ce 10e point, c'est de partir régulièrement de Paris, car j'ai besoin, comme quand j'étais salariée, d'avoir des points de repère dans mon planning où je sais que je vais pouvoir souffler, où je vais pouvoir déconnecter, où je vais pouvoir m'évader, m'enrichir d'une autre manière. Et aussi parce que vraiment, Paris, par moments, c'est infernal, en tout cas pour moi, c'est étouffant, angoissant et autres. Donc j'ai besoin de partir. Et en même temps, j'ai envie d'expérimenter encore plus mon humanisme, puisque je peux faire mes activités à distance, d'où je veux, donc pouvoir encore plus profiter pleinement, expérimenter ce côté-là. Et c'est vraiment
avec envie, que j'ai envie de mettre ça en place pour cette année 2025. Voilà, chères audacieuses, vous avez mes 10 intentions pour prendre soin de moi et du temps pour moi. Ce sont mes intentions, donc comme toujours, à vous de voir ce qui correspond à vous, ce que vous avez envie de prendre, de garder, d'adapter, d'ajuster et autres. Ce n'est pas une liste pour tout le monde et impérative et exhaustive. Donc à vous de voir s'il y a des choses que vous pouvez reprendre ou qui vous donnent, qui vous initient à une intention que vous vouliez mettre en place, mais que vous aviez peut-être du mal à vraiment mettre le doigt dessus. Et je vous ai pas parlé d'objectifs, de comment on le planifie, de les ajuster, d'avoir aussi un moyen de noter un peu ces intentions dans votre planning ou autre, afin de les suivre, de voir comment vous pouvez les adapter, les ajuster au bout d'un moment si vous voyez que cela ne marche pas, voir pourquoi cela ne marche pas, car il n'y a aucune obligation de peut-être la faire, elle n'était peut-être pas adaptée à vous, ou parce qu'il manquait quelque chose, et cela permet, faisant un bilan, de voir où vous en êtes, comment l'adapter, l'ajuster à vous. Donc, comme toujours, regardez, réfléchissez, et si vous voulez échanger avec moi, ce sera avec plaisir, car forcément, à deux, on trouve plus facilement les choses qui bloquent, car ce que l'on a sous le nez, souvent, on est la tête dans le guidon, et on ne le voit pas, alors qu'un œil extérieur vous permet justement de voir, de prendre ce recul de la hauteur, et de trouver ce qui manquait, ou ce qui faisait défaut, ou ce qui vous contraignait alors que vous voulez le faire avec fluidité. Car les intentions, c'est ça, c'est de pouvoir le faire avec envie, fluidité, une motivation pour vous et aussi parfois qui va avoir une répercussion sur les autres et qui va aider aussi les autres, mais avant tout pour vous. Alors, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.